C'est souillant, hein, c'est honteux. Voilà quelqu'un qui veut chasser Biya. Les gens mettent leurs propres opérations. Il n'est ni de plein mêlée. Lui-même il veut chasser Biya. Et il vient nous dire que c'est souillant. Il vient nous dire que c'est souillant. Ce que nous avons fait à l'ambassade du Cameroun, c'est une honte. Et vous dites que c'est celui-là qui va chasser Paul Biya. Vous dites que c'est celui-là qui va chasser Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un parti qui utilise les gens et qui te jette comme une serviette. Les AMS, c'est à tout donner. Quand on est au courant de tout ce qui se passe, on a volé l'argent de Salomon Béas étant en prison. Il a porté plainte au directoire. Quand on n'est pas au courant, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réglé son problème. Les élections se sont passées au Cameroun. À quel moment le professeur Maurice Kamto s'est engagé? S'est engagé là que non, il faut que Paul Biya parte. À quel moment? Vous allez me dire que non, n'est-ce pas le directeur du MSC a accompagné? Aucun directeur du MSC n'a accompagné Issa Chiroma. Ce sont des hommes qui l'ont accompagné, même s'ils étaient dans le directeur du MSC. Le MSC n'a jamais donné des consignes à qui que ce soit de suivre quelque candidat que ce soit. Je vois les calibros sont en train de s'agiter. Ils tirent maintenant sur le MSC sous prétexte que quand on n'a pas soutenu Issa Chiroma, quand on a détruit la lutte. Donc vous faisiez tout ça dans la naïveté. Qui vous a dit que la politique, c'est comme ça que la politique se passe? Donc vous croyez que quand on est venu en politique pour mettre Issa Chiroma au pouvoir? Ah, je comprends maintenant, vous étiez naïf. Même toi, Calibro, tu étais naïf à ce point. C'est pour ça que vous êtes parti casser les ambassades, c'était la naïveté. Vous croyez à un homme providence. C'est gâté. Calibro est remonté, très fâché contre le MRC, spécialement Maurice Kamto. C'est très remonté. Et vous avez bien dit, c'est là que l'opposition au Cameroun, c'est des marionnettes. C'est des marionnettes. Le pouvoir en place s'est rassuré de fabriquer les propres opposants pour venir faire la politique comédienne sur la scène politique au Cameroun, pour embrouiller la population. On peut comprendre le comportement des opposants au Cameroun. Mais je vous laisse un peu écouter cette petite vidéo de Calibro. Vous allez bien comprendre et on se retrouve après. Les élections se sont passées au Cameroun. À quel moment le professeur Maurice Kamto s'est engagé? S'est engagé là que non, il faut que Paul Biya parte. À quel moment? Vous allez me dire que non, n'est-ce pas le directeur du MSC a accompagné? Aucun directeur du MSC n'a accompagné Issa Chiroma. Ce sont des hommes qui l'ont accompagné, même s'ils étaient dans le directeur du MSC. Le MSC n'a jamais donné des consignes à qui que ce soit de suivre quelque candidat que ce soit. Il y a des gens qui ont commencé à le dire. Le vice-président par intérim, Mamadou Mota, est sorti et il a sommé tout militant de ne jamais utiliser le nom du MRC quand il rallie un candidat. Donc le MSC n'a jamais mis son expertise au service de la lutte. Non, il n'a pas fait. Il faut arrêter avec les sbroufs. Ce n'est pas parce que Maître Sim et les autres étaient là qu'on va dire que le MSC a envoyé. Le MSC n'a donné aucune consigne. Le MSC a fait du ponce pilatisme. Le président, quand on n'a pas pu dire aux Camerounais, voilà le candidat que je choisis, il s'est caché derrière un truc farfelu. On ne peut pas parler parce que si tu parles, les grands donneurs de leçons, les grandes donneuses de leçons vont s'asseoir t'insulter. Et puis ça a changé quoi? Cela a changé quoi? Rien du tout. S'il y a quelqu'un qui a tué cette lutte, s'il y a une organisation qui a tué cette lutte, je le dis et je le maintiens. Le MSC a tué la lutte en diaspora. Et je sais de quoi je parle. Je le dis et je le maintiens. S'il y a une organisation que Biya avait peur, c'était la basse. Je vous le dis, hein, vous qui chantez tous les jours que Paul Biya a enlevé le MSC parce qu'il avait peur que le MSC va le faire. Paul Biya n'a jamais eu peur du MRC. Arrêtez les sbroufs et la désinformation que vous faites croire aux gens. Paul Biya n'a jamais eu peur du MRC. Au contraire, disons un peu la vérité, si Paul Biya avait peur du MRC, il n'aurait jamais enlevé. Il n'aurait jamais interdit la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce qu'il avait peur. Parce qu'il devait avoir peur des répercussions. Non, Paul Biya n'a jamais eu peur du RDPC. Paul Biya a eu peur de la basse. Et une fois que le MRC a neutralisé la basse, mais Paul Biya a compris qu'il n'avait plus un obstacle face à lui. La basse s'attaquait directement à Biya. La basse s'attaquait directement aux intérêts de Biya. La basse s'attaquait Biya frontalement. S'il y a un instrument, s'il y a une organisation dont Biya craignait, et pas seulement Biya, y compris Macron et certains chancelleries ici en Occident, c'est la brigade anti-Sadina, pas le MRC. Quand le RDPC s'est rendu compte que le MRC a fini d'éclater la basse, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chassés, le président Maurice Kamto dans l'hôtel. Rentre chez toi à Yaoundé. Ils l'ont séquestré chez lui à Yaoundé. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu du professeur Maurice Kamto. Ils avaient peur du MRC par rapport à quoi? Dans la façon dont ils ont volé les élections de Issa Chiroma, là, ça avait le professeur Maurice Kamto qui ne devait pas voler. Il devait voler de la même manière. Et même encore peut-être un peu pire. Ils ont donc eu peur de quoi? Vous êtes d'accord, Kamto ou vient, les autres sont là, Paul Biya ou vient. Il y a quelle différence entre vous? Quelle est la différence? Il y a quelle différence? Paul Biya est vieux, sénile. Il ne peut pas bouger. Il n'y a que lui qui peut diriger le Cameroun. Quand on a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est encore lui qui revient rediriger le MRC. Vous applaudissez. Voilà, bravo, président. Donc, il n'y a pas d'alternance au MRC. Quand on ne s'est pas dit, ok, j'ai été à une première élection, ils ont volé,
ils m'ont empêché d'être à la seconde, il est temps que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune personne au MRC qui peut porter le MRC. Aucune. Donc vous me donnez raison quand j'ai souvent dit à Mamadou Mota ici qu'il était un pantin. Je l'ai dit. Vous me donnez raison quand j'ai dit à Mamadou Mota qu'il était un pantin au MRC. Et il est un pantin au MRC. D'ailleurs, si le MRC avait construit Mamadou Mota comme étant un présidentiable, on n'allait jamais laisser Mota insulter les gens sur les réseaux sociaux. Jamais on allait le laisser entrer dans la boue. Jamais. Mais regardez comment Mamadou Mota s'est comporté. Ouais, Olivier, ouais, tu peux venir. On n'allait jamais laisser Mamadou Mota se comporter comme ça, mais regardez. Un présidentiable qui va dire le coup de ta main. Vous faites ça comment? Attends. Ouais, colonel, mais tu as parfaitement raison, il a joué le jeu du RDPC. Parce que quand Kanto était ministre là, il ne jouait pas le jeu du RDPC. Vous faites ça à qui? C'est Kanto qui est monsieur propre. Kanto était ministre de Biya. Kanto a dit ici à Mondo Vision que quand le Conseil constitutionnel dit quelque chose, on n'a plus rien à dire. Kanto a soutenu Biya. Biya n'est bien soutenu Biya. Il n'y a pas que Issa Chiroma qui a soutenu Biya, même Kanto a soutenu Biya. D'accord? Kanto a soutenu Paul Biya, oui ou non? Colonel Yann, avant que je puisse continuer, peut-être même te bloquer. Kanto a soutenu Paul Biya, oui ou non? Quand tu es comptable d'une partie de ce que Paul Biya a fait, oui ou non? C'est la réponse qu'il faut poser, c'est la réponse qu'il faut apporter. A-t-il été ministre de Biya? A-t-il soutenu Biya, oui ou non? Ou bien quand c'est Kanto, il a servi le Cameroun et les autres ne savaient que Biya. Qui était son patron? Qui était son patron? Je te pose une question, qui était son patron? Ou bien je vais te bloquer. Si tu ne réponds pas, je vais te bloquer. Parce que quand on vous laisse, moi je vais vous venir raconter vos bêtises là. Donc vous traitez tout le monde dans la résistance de traître. Vous traitez tout le monde dans la résistance de traître. La question elle est là. Y a-t-il pas des gens au MRC qui peuvent porter ce parti? Mamadou Mota, premier vice-président, non, il n'a jamais été préparé comme quelqu'un qui doit porter ce parti. Il n'a jamais été préparé comme celui-là. Jamais. Mais, dites-moi, vous vous préparez pour les élections législatives. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour gagner devant qui? Devant Paul Biya? Que faites-vous de ces jeunes qui sont morts? Que faites-vous de ces jeunes-là qui sont morts? Que faites-vous des jeunes qui sont morts là? Je raconte le tout de ta... Tu comprends ce que je veux dire? Là, moi, je m'assois là, je lis et je vais vous répondre. Je raconte là où tu es sorti là, le groupe que tu es sorti là. C'est ce que je raconte. Et puis, si j'étais pas important, tu ne serais pas venu là me demander ce que je raconte. Va la scène là, si tu vas voir ma tête là-bas. Kanto ou rien. Donc, il n'y a que Kanto qui peut chasser Paul Biya au pouvoir. Mais il n'a pas besoin d'être député pour chasser Paul Biya au pouvoir. Il n'a pas besoin d'attendre que l'élection de 2022 arrive. Il peut commencer à chasser Paul Biya maintenant. Il peut commencer à chasser Paul Biya maintenant. Oui, il a démissionné et il est revenu. Poutine avait démissionné, Poutine était parti, il est revenu. Vous faites ça à qui? Donc, il faut aussi que Biya démissionne pour revenir. Vous faites ça à qui? Vous voulez quelle qualité de changement? Au point d'appeler tout le monde traître. Vous avez fait ça avec Pendekoka. Le jour de sa mort, vous êtes venu. À quel moment quand tu as dit à ces gens arrêtez d'insulter Pendekoka? Parce que Pendekoka venait dire que ce qui se passe là n'est pas propre. À quel moment? Donc il a voulu, vous l'avez traité de tous les noms traîtres. Tout le monde, quelqu'un qui veut parler au MSI, il est traître. Vous faites ça comment? Comment est-ce que vous faites ça? Quand toi travaillé, j'ai dit, hein, Moïse qui devait conduire les Juifs vers la terre promise, c'est lui qui les a montrés là où Israël se trouve aujourd'hui. C'est Moïse qui a amené Israël là où il se trouve aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, et je vais arrêter mon live. Aucun leader, quelle que soit sa puissance, ne peut faire tomber une dictature. Aucun leader, quelle que soit sa puissance, ne peut faire tomber une dictature. C'est le peuple qui doit faire tomber une dictature. Vous n'avez pas préparé le peuple. Nous n'avons pas préparé le peuple. Si les gens restent devant leur téléphone, ils pensent qu'ils ont préparé le peuple. Ils n'ont pas préparé le peuple. À aucun moment, ils n'ont préparé le peuple camerounais à faire tomber la dictature qui est là. Chantez quand au matin, midi, soir. Ce n'est pas ça qui va empêcher Biya demain de lui dire que tu ne vas pas faire un meeting et il ne fera pas un meeting. Parce qu'il n'y a personne qui va venir intervenir. Je dis bien personne. Si nous voulons faire partie pour Biya, travaillons à éduquer le peuple camerounais. Si nous attendons les échéances politiques pour dire que cela va nous servir de prétexte, nous n'allons jamais chasser Paul Biya. Au contraire, je pense qu'on accompagne Paul Biya. Il n'y a pas de l'électricité au Cameroun. L'insécurité au Cameroun, c'est quelque chose de terrible. Nos enfants meurent tous les jours dans nos hôpitaux. Madagascar a chassé un président à cause de l'énergie électrique. La gabegie financière au Cameroun, c'est tout un sac à problème. Chantal Biya est capable de bloquer les routes. Même les malades ne peuvent pas sortir, ils meurent à la maison. Personne ne parle. Ce n'est pas un problème. Non, on attend l'élection législative. On attend l'élection présidentielle. S'ils volent, alors qu'on sait pertinemment qui va voler. Et même quand ils volent, tout le monde se cache. On va envoyer Wifi les Kangas insulter. C'est pas possible. On va envoyer Wifi les Kangas insulter. Qu'est-ce qu'on a fait? Abba Oyono était en prison là. Le peuple là s'est levé pour aller dire que non, vous allez libérer Abba Oyono. Voilà Djokam Tchameni qui est en train de mourir. Voilà Djokam Tchameni qui est en train de mourir. On est en train d'écrire. Il faut libérer Djokam Tchameni. Et les gens font les conférences. Si Djokam Tchameni meurt. Si Djokam Tchameni meurt. Si. On ne fait rien. On ne fait rien. 4000 personnes devaient être devant la prison où Djokam Tchameni se trouve. 10 000 personnes devaient être là pour libérer Djokam Tchameni. Son état ne permet pas qu'il soit où il se trouve. C'est quand il va mourir. Quand on va venir faire les rips, ils l'ont assassiné. Mais on fait ça à qui? À qui on fait ça? À qui?
Anissé Kane, nous l'avons tous laissé mourir. Qui parmi nous ici n'était pas au courant que Anissé Kane était privé de soins? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est maintenant que chacun a changé sa photo de profil. Et tel ami Anissé Kane, tel autre ami celui-ci, tel autre ami. C'est maintenant. Et ça change quoi? Changer la photo de profil. Voilà que comme Tchameni qui est là. Là où il est là, on l'appelle traître. Mais finalement, qui est bon dans la révolution? Parce que tout le monde a été traité de traître. Qui est donc bon? Qui est bon? Il n'y a que le professeur Kamto qui est monsieur propre. Et on ne peut pas parler parce que des idiots vont venir t'insulter. Je ne suis pas Pénécoca. J'ai l'antidote des insultes. La pilot doit injecter mes sérum anti-calang, anti-dote, avec quand il faut magnolo. Maintenant, il commence à vous rencontrer, il dit, rencontrer, vous sortir. Vous m'avez pima, il a fait 2 millions latin. Mais ça va bien, la man. Vous try à vos choses, il a fait 2 millions latin. Vous dites que vous faites la révolution. Vous dites que vous voulez le changement. D'un côté, on a un vieillard qui s'immobilise, de l'autre côté, on a un autre qui s'immobilise. Personne ne peut parler parce que si tu essaies de parler, tiens, banileke à tomate, tiens, ceci, tiens, cela. Ah bah, aujourd'hui, vous allez le traiter de traître. Finalement, quand on même va marcher avec qui? Donc, quand on ne doit marcher qu'avec les bénis, oui, professeur, professeur a toujours raison. Personne ne peut dire au professeur que non, professeur, la rue que tu apprêtes là, elle peut être glissante, elle n'est pas la meilleure. Je pense qu'on peut passer ici. Qui pourrait dire ça? Tu connais quoi? Il est stratège. Mais il est grand stratège, il n'a pas vu que le RDPC allait l'empêcher de ne pas se présenter à l'élection. Ou alors, il a vu et il a fait sciemment de ne pas voir. Parce qu'il fallait que les gens envoient des cotisations à travers le monde. Ça ne marche plus tout ça. Je dis simplement à ceux qui ont tendance à insulter les gens, à traiter tout le monde, à jeter les gens à la vérité populaire parce que on a une certaine visibilité, on a arrêté ça. Nous allons voir ce que le MS va proposer. Mais aller aux élections législatives avec Paul Biya, le tyran, avec Paul Biya, le dictateur, avec Paul Biya, l'usurpateur, c'est légitimer la victoire de Biya et rien d'autre. C'est légitimer la victoire de Biya et rien d'autre. Vous avez suivi? Vous avez suivi, non? Si on compare au Cameroun, mon ami, on t'a pas bien expliqué. Même dans la politique, regardez comment ceux qui sont appelés professeurs réagissent. Vous avez écouté? Vous regardez alors que le changement est loin, très très loin même. Parce qu'il n'y a pas un homme sérieux qui peut prendre la place de ces papiers-là. Et ces papiers-là ont encore la force pour diriger le pays. Et c'est le papier-là parce que parmi vous, il n'y a personne sérieux. Et c'est le moment qu'il voudra prendre la retraite, il va désigner une personne pour le remplacer. Et c'est le papier-là. Vous êtes des comédiens politiques. Merci beaucoup. Abonnez-vous surtout et partagez cette information. Il faut que la population et nos enfants, nos frères et sœurs, ne suivez plus aveuglément ces politiciens qui jouent juste avec nos humeurs, à vous inciter d'aller casser tout, alors qu'eux, ils sont en sécurité et ne veulent même pas vraiment ce qu'ils prétendent dire. N'écoutez plus, les gars, les amis, n'écoutez plus tout ce que ces opposants vous disent, parce que ce sont les comédiens. Si vous partez, c'est à votre engagement. Parce qu'eux, ils ne sont plus derrière. Regardez ce qu'ils disent aujourd'hui, alors qu'ils vous ont envoyé dans la rue, casser tout, qu'il y a le changement. Et maintenant, ils sont où? Regardez, c'est de la comédie. Je demande à la population de ne plus s'engager derrière ces opposants comédiens-là. Ne vous engagez plus. Travaillez, vivez votre vie. N'allez plus derrière aucun politicien. Sans population, il n'y a plus d'opposants. Donc, retenez-vous les gars, parce qu'ils nous ont montré que ce sont des comédiens et ils ne sont pas sérieux. Alors, je vous demande de ne plus suivre aucun opposant, parce que trop, c'est trop. On les fait confiance, mais après, il n'y a rien. Et ils ne sont même pas vraiment engagés. Vous avez bien écouté et vous voyez même où est la réclamation de la présidentielle maintenant. Où est la position des opposants. Les opposants ont créé d'abord bagarre, alors qu'ils ont un même ennemi commun. Les gars, abonnez-vous. Si quelqu'un comprend vraiment l'opposition au Cameroun, viens m'expliquer dans les commentaires ou bien faire une vidéo. Merci beaucoup. Portez-vous bien.